tendre Père, dans la guérison de ton serviteur et de sa délivrance de la mort, ton serviteur Ézéchias faisait cette prière et déclarait ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici ce que ton serviteur avait déclaré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui manifestes tes bontés. Et tes bontés, notre Dieu, nous donne, Seigneur, la vie. Et nous glorifions, Père éternel, ton Saint-Nom de ce que tu as encore manifesté tes bontés envers nous ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, t'être reconnaissant. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous voici encore au devant de toi. Tu nous as rétablis et Seigneur, tu nous as rendu la vie. Pas pour que notre Dieu, nous jouissons seulement de tes bienfaits, mais que Seigneur, nous soyons toujours dans ta présence et écouter tes conseils par tes paroles que tu nous donnes chaque jour. Voici pourquoi nous sommes encore ce matin au devant de toi pour t'écouter, notre Dieu. Nous prions pour que Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que sa puissante main soit vraiment notre partage. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer un moment de louange pour que notre esprit soit rafraîchi pour une bonne réception de la parole. Soyez bénis et nous passons à la louange. Que le Seigneur soit glorifié. Voici, c'est parti pour la louange. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient le partage de tout un chacun dans le nom puissant de Jésus. Nous voici encore devant la sainte face de notre Dieu pour le partage de la parole de ce matin. Sans trop tarder, nous allons en réalité prendre la parole après que nous ayons écouté cette louange qui a bien préparé notre esprit et notre cœur pour une bonne réceptivité de la parole vivante de l'Éternel. Alors, nous allons directement à la parole de Dieu, à prendre notre Bible dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 3. Ceci pour nous dire que nous entamons un nouveau chapitre du livre d'Ecclésiaste. Alors, nous partons à la lecture dans la version Louis II. Il est écrit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles.
Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement passer à la version français courant pour lire le même passage dans Ecclésiaste, chapitre 5, du verset 1 au verset 3. Il est écrit: ne parle pas précipitamment et ne décide pas trop vite de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Par conséquent, mesure tes paroles. En effet, plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis. De même que plus on a de soucis, plus on risque d'avoir de mauvais rêves. Si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la sans retard, car Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. C'est pourquoi tiens ce que tu promets. Voici ce que le français courant nous donne en ce matin. Nous allons vraiment porter nos regards sur ces deux versions et nous allons méditer notre parole du jour en se retournant à la version Louis II pour débuter notre méditation. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Voici ce que Salomon nous donne encore ce matin comme conseil. En réalité, c'est un conseil merveilleux, un conseil à ne pas négliger. Parce qu'en réalité, lorsque nous nous pressons des fois de déclarer des paroles, de dire des choses devant Dieu, il faut que nous sachions une chose, que Dieu est au ciel et que nous sommes sur la terre. Ne croyons pas que, étant sur la terre, la distance qui nous sépare de Dieu est tellement éloignée que Dieu ne peut pas nous entendre. Dieu est plus proche de nous que ne l'est le ciel de nous. Dieu est très proche de nous. La Bible dit qu'il est avec nous. Il est celui-là en réalité qui vit en nous, dans notre cœur. Il est tout le temps avec nous. Aussi bien que notre silhouette marche avec nous, ainsi Dieu marche avec nous. Donc, ce qui veut dire que tout ce que nous allons déclarer en sa faveur, il nous écoute et il prend note. Et quand Dieu prend note, dites-vous que Dieu attend l'exécution de ce que tu viens de dire. Dieu attend l'accomplissement de ce que tu viens de dire. Mes frères et sœurs, nous devons beaucoup faire attention lorsqu'il s'agit de faire des promesses, lorsqu'il s'agit de prendre des engagements par rapport à Dieu, par rapport à son œuvre. Nous devons beaucoup faire attention parce que si nous parlons et que nous n'arrivons pas à accomplir, ça sera vraiment du mensonge et c'est une fausse promesse que Dieu n'aime pas. Et c'est pour cela il est dit ici, ne te presse pas, mon frère, d'ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se presse pas, ton cœur ne se hâte pas d'exprimer, de déclarer une parole devant Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons devant Dieu. Vous voyez, Dieu est témoin de tous nos actes, de toutes nos paroles, de tous nos comportements. Il n'y a rien qui soit caché devant le Seigneur, mes frères. Et c'est pour cela, il faut que nous fassions beaucoup attention par rapport à ce qui sort de notre bouche. Vous voyez? Et la Bible dit pourquoi nous devons vraiment faire attention. Pourquoi nous ne devons pas nous presser de dire des paroles devant Dieu. Parce que Dieu, lui, il est au ciel. Mais nous sommes ici bas. Dieu est le suprême et il regarde toutes choses. Vous voyez, c'est pas parce qu'il est au ciel qu'il peut pas nous
nous écouter, mes frères. Il nous écoute. Tout résonne devant lui comme si on a placé des haut-parleurs devant lui et que nous tenons un micro dans lequel nous parlons. Vous voyez, notre corps en réalité représente le micro et que tout ce que nous déclarons résonne de l'intérieur de notre corps et monte vers Dieu. Nous devons beaucoup faire attention, mes frères. Salomon nous conseille. Salomon nous donne des directives. Ce que nous ne devons pas faire. Vous voyez? Et c'est pour cela, il dit que tes paroles soient donc peu nombreuses. Il ne faut pas qu'on bavarde pour bavarder. Mes frères, lorsque nous parlons, il y a beaucoup de choses qui sortent de notre bouche. Et il faut que nous fassions attention par rapport à ce qui se dégage de notre bouche, ce que nos lèvres profèrent, ce que notre langue est en train de dégager. Il faut que nous fassions beaucoup attention. Salomon continue pour dire, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Regardez un peu ce que le français courant dit. Il dit, ne parle pas précipitamment et ne décide pas trop vite de faire des promesses à Dieu. Ne décidez pas trop vite. Ne soyons pas pressés à décider certaines choses devant Dieu. C'est un danger, mes frères. C'est vraiment un danger. Et il faut que nous prenons garde à ce que la parole de Dieu nous dit en ce matin. Il dit, Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Par conséquent, mesure tes paroles. Il faut en réalité que lorsque nous parlons en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des élus, des choisis de Dieu, nous devons mesurer notre parole. On doit mesurer ce que nous disons. Parce qu'à force de parler, il y a des paroles qui sortent qui peuvent facilement nous condamner devant le Seigneur. Et Salomon dit, en effet, plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis. Et quand on parle de propos irréfléchis, on peut comparer les propos irréfléchis à des paroles de barbarie, des paroles d'insultes, des paroles de destruction. Nous devons beaucoup faire attention. Il dit, en effet, plus on parle, plus on risque de prononcer des paroles irréfléchies. Parce que quand on parle, on continue de parler. C'est là que nous commettons beaucoup de péchés. De même que plus on a de soucis, plus on risque d'avoir de mauvais rêves. Vous voyez? Donc, Salomon est en train de comparer notre manière de beaucoup parler, même avec quelqu'un qui a des soucis. Et c'est une réalité. Lorsque quelqu'un a beaucoup de soucis, il commence par faire de mauvais rêves et des rêves terribles. Je dirais même des cauchemars. Vous voyez, quand on a vraiment des soucis, on commence par faire des cauchemars. Et tu vas dormir, tu vas croire qu'il y a des gens qui sont derrière toi, qui sont en train de te poursuivre et qui veulent te tuer. Vous voyez? Or, ça dépend vraiment de ce que nous avons comme souci. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Attention à nos paroles. Et Salomon continue. Il dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. Cela est clair parce que Dieu n'est pas un enfant pour que vraiment on puisse le tromper ou soit le séduire. Des fois, Dieu ne nous force pas de faire des promesses. Il ne nous force pas de prendre des engagements. C'est nous-mêmes qui nous engageons devant lui. Et s'il arrive que nous prenons l'engagement devant Dieu et que nous déclarons des paroles pour dire que nous allons faire ceci, nous allons faire cela, il faut que cela soit fait. Et si ce n'est pas fait, nous devenons menteurs devant Dieu. Mes frères, il faut vraiment que nous fassions attention. On dit, lorsque tu as fait un vœu, un vœu de servir le Seigneur, un vœu d'accomplir quelque chose dans la maison de Dieu, un vœu de donner quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, un vœu pour soutenir
finir quelque chose dans l'œuvre de Dieu, il faut vraiment que ce vœu-là soit accompli. Parce que c'est toi-même qui l'as déclaré. Personne ne t'a forcé. Et une fois que c'est sorti de ta bouche, c'est parti. Dieu a enregistré ce que tu viens de dire. C'est fini. Dieu a enregistré. Et il faut que ce qui est enregistré soit accompli. Et la parole nous le dit bien. Il dit car il n'aime pas les insensés. Il dit Dieu n'aime pas les insensés. Et qu'est-ce que le français courant nous dit? Il dit si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la sans retard. Car Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est insensé, c'est quelqu'un des fois qui agit sans réfléchir. Et Dieu n'aime pas des gens qui agissent sans réfléchir. Avant que nous prenions un engagement et que nous décidons quelque chose devant Dieu, il faut que nous réfléchissons longuement. Il faut que nous réfléchissons mûrement avant de dire ce que nous voulons dire. Et si nous déclarons cela, nous devons veiller sur ce qui est sorti de notre bouche et l'accomplir. Il dit, c'est pourquoi tiens ce que tu promets. Tiens ce que tu promets. Et Louis II nous dit, accomplis le vœu que tu as fait. Là, c'est un ordre. Et un ordre, c'est une obligation. Donc, lorsque nous prenons des engagements devant le Seigneur, c'est vraiment une obligation que cela soit accompli. Mon frère, pour ne pas que tu aies des problèmes avec Dieu, je ne sais pas si tu as fait un engagement avec Dieu, si tu as fait une promesse à Dieu, est-ce que tu te souviens que tu as accompli ce vœu ou pas? Si tu ne l'as pas accompli, fais-le pour être en paix avec le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que cette parole fasse du bien à chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Je demande à ce que vous continuiez vraiment de méditer cette parole pour que Dieu, dans sa grâce, puisse encore vous instruire, vous enseigner et donner des conseils nécessaires pour la continuité de la vie avec lui. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.